donc pour introduire cette table ronde autour du parcours de soins dans la spécialité de l'hépatologie. Je vous propose un point épidémiologique sur tout d'abord les hépatites virales chroniques, puis la stéatose hépatique métabolique, NAFLD, la maladie alcoolique du foie, et nous terminerons par les autres maladies hépatiques dites rares. Donc, commençons par les hépatites virales chroniques. Donc, pour rappel, l'enquête de prévalence réalisée en 2004 en population générale estimait à 0,53% la prévalence de l'ARN du VHC, soit environ 232 000 porteurs d'une hépatite chronique C, dont un peu plus de la moitié connaissaient son statut. Depuis cette enquête, plusieurs estimations par modélisation ont démontré une tendance à la baisse de la prévalence et une hausse de la connaissance du statut. En 2016, l'enquête baromètre de santé publique France a été menée auprès d'un échantillon de la population générale des 15-75 ans. Le volet virologique adossé à cette enquête, Barotest, a estimé la prévalence de l'hépatite chronique à 0,30%, ce qui correspondrait à 133 000 porteurs d'une hépatite chronique C. La proportion d'individus ARN-HCV positifs connaissant son statut était de 81%. Cependant, compte tenu du faible nombre de participants testés positifs, qui était de 11 cas, cette estimation est considérée comme peu robuste. En ce qui concerne l'hépatite chronique B, nous disposons de 2 points d'estimation obtenus dans les 2 enquêtes précitées. En 2004, la prévalence de l'antigène HBS était estimée à 0,65%, soit 280 000 porteurs d'une hépatite chronique B. D'après l'enquête Barotest 2016, cette prévalence est de 0,30%, soit 136 000 individus porteurs de l'antigène HBS. Parmi eux, 18% connaissaient leur statut, mais comme pour l'hépatite chronique C, ce chiffre est à prendre avec beaucoup de précautions, car il a été obtenu sur 18 participants testés positifs. Donc finalement, ces enquêtes sont en faveur d'une baisse de la prévalence des hépatites chroniques virales. Cependant, il faut savoir que dans l'enquête baromètre, les populations marginalisées, pour lesquelles les prévalences des hépatites chroniques virales sont les plus élevées, sont soit sous-représentées, soit absentes. Malgré ces limites évoquées, pouvoir disposer de données actualisées de la prévalence des hépatites chroniques virales est important afin de cerner l'enjeu en termes de prise en charge. En ce qui concerne l'hépatite chronique C, la baisse de la prévalence peut être attribuée en partie à la prise en charge thérapeutique, principalement pour les années les plus récentes, à la disponibilité des antiviraux à action directe qui permettent la guérison. Cette figure illustre 4 années de prise en charge par AAD et vous pouvez voir qu'avec l'ouverture progressive du périmètre de prise en charge, une augmentation des initiations des AAD, cette ouverture s'est accompagnée d'une augmentation d'initiation des AAD. Ainsi, en ajoutant l'année 2018, plus de 73 000 patients VHC+, ont initié un traitement par AAD entre 2014 et 2018. Les données de la cohorte Hépater ont récemment confirmé l'impact favorable de ces traitements sur la mortalité d'une part et l'incidence du carcinome hépatocellulaire d'autre part, avec une réduction respective de 52% et 34% à 5 ans. Il est important de discuter ces résultats. D'une part, ces données démontrent que les prévalences montrent une tendance à la diminution. Cependant, d'une part, avec la baisse de la prévalence pour l'hépatite chronique B et l'hépatite chronique C, et une augmentation de la connaissance du statut pour l'hépatite chronique C.
Cependant, des inégalités persistent, notamment pour les populations les plus marginalisées, par exemple les usagers de drogue pour l'hépatite chronique C et la population de migrants pour l'hépatite chronique B. La deuxième partie de mon exposé porte sur la stéatose hépatique métabolique, la NAFLD. Il est clairement démontré que l'émergence progressive de la NAFLD est due à une augmentation de la prévalence de l'obésité et du diabète. L'évaluation de la NAFLD s'effectue au moyen de techniques diagnostiques non invasives, morphologiques et biologiques, qui ne permettent pas de distinguer la stéatose pure de la forme la plus agressive de la NAFLD, qui est la NASH, qui nécessite de procéder à une biopsie. La prévalence de la NAFLD est difficile à mesurer en population générale et souvent les populations sont biaisées. Donc, que disent les cohortes ? Nous avons la cohorte Constance, c'est une cohorte épidémiologique généraliste constituée d'un échantillon représentatif de la population française qui permet d'appréhender la prévalence de la NAFLD. Parmi près de 120 000 individus inclus, celle-ci a été estimée à 16,7%. La prévalence de la NAFLD croît évidemment de façon importante si on s'intéresse à la population d'obèses et à celle de diabétiques. Par ailleurs, les données des patients candidats à la chirurgie bariatrique qui présentent, eux, un très haut risque de NAFLD permettent de cerner la prévalence de la NASH parmi cette population. Par exemple, dans la cohorte bariatrique du CHR de Lille, une NAFLD est présente dans 85 à 90% dans cette population et parmi elles, 7 à 12% sont atteintes de NASH. Si on regarde maintenant les données d'obésité en France, les différentes enquêtes OBEPI rapportent une augmentation de la prévalence de l'obésité, 8,5% en 1997, 15% en 2012. Si on ajoute la population en surpoids, un Français sur deux serait concerné. Une prévalence similaire de l'obésité est retrouvée dans la cohorte Constance. On peut souligner que cette prévalence est inégalement répartie sur le territoire français. Par ailleurs, dans l'enquête OBEPI, 5,5% des adultes déclarent être traités pour un diabète de type 2 en 2012. Et là encore, dans cette étude, on retrouve des différences géographiques et également des différences selon l'âge et le sexe. Donc, nous arrivons à la troisième partie, la NAFLD. Donc, pas la NAFLD, la maladie alcoolique du foie, pardon. Cette atteinte hépatique survient chez des individus qui consomment de l'alcool de façon excessive, plus de 20 à 30 grammes par jour. Elle inclut des pathologies très différentes comme la stéatose, la fibrose, la cirrhose, mais aussi l'hépatite alcoolique aiguë, la pancréatite. La maladie alcoolique du foie est souvent silencieuse, avec un diagnostic effectué à un stade avancé de la maladie. Le sevrage alcoolique est la prise en charge, tout au moins la prise en charge la plus importante est de proposer une diminution ou arrêt de la consommation d'alcool. Qu'en est-il de la consommation d'alcool en France ? Il existe deux sources de données complémentaires pour appréhender la consommation d'alcool en France. Les données de vente d'alcool sont un indicateur fiable et disponible facilement et dont les limites sont identifiées. Cet indicateur est le reflet d'une consommation moyenne d'alcool, mais ne permet pas de caractériser les profils de consommation ni leur évolution. La consommation d'alcool peut aussi être appréhendée grâce au recueil par enquête. Cet indicateur permet de caractériser des groupes de consommation et leurs déterminants, mais souffre de plusieurs biais, dont biais de sous-déclaration, de mémoire, de non-réponse. Alors, concernant les données de vente d'alcool, les données démontrent une baisse sensible entre 1961 et 2017 de 26 litres d'alcool pur en 1961 à 11,7 litres en 2017, ce qui correspond tout de même à 2,6 verres standards ou unités standards d'alcool consommés chaque jour
par chaque habitant âgé de 15 ans et plus en 2017. Par ailleurs, l'enquête Baromètre 2017 rapporte des profils de consommation différents par classe d'âge et par sexe, avec une consommation quotidienne qui diminue avec l'âge. Ainsi, les consommateurs d'alcool, dans l'année 2017, buvaient 2,3 verres d'alcool 98 jours par an, et cette consommation variait de 3,3 verres parmi les 18-24 ans, 67 jours par an, à 1,7 verres parmi les 65-75 ans, 152 jours par an. Ainsi, on peut retenir que les données sont en faveur d'une diminution de la consommation moyenne d'alcool, mais démontrent des profils de consommation différents. Par exemple, 10% des 18-75 ans consomment plus de la moitié du volume total d'alcool. Par ailleurs, l'impact sanitaire de l'alcool reste considérable, avec en 2015 41 000 décès attribuables à l'alcool. On était à 49 000 en 2009. On peut noter également que 90% des décès attribuables à l'alcool sont liés à des consommations de plus de 5 verres par jour. Je termine par quelques données sur les autres maladies hépatiques. Avec les données de la Banque nationale de données maladies rares, et plus particulièrement celles de la filière de santé maladies rares fil-foie, vous avez sur cette carte le déploiement de la filière active en août 2019. Ainsi, 9 850 patients maladies rares ont pu être recensés, soit une file active estimée de 13 000 patients. Voilà, je voudrais remercier particulièrement Cécile Bouard de Santé publique France et Patricia Carrieri de l'INSERM pour m'avoir communiqué une partie des résultats, des données de cet exposé. Je vous remercie de votre attention.